Chers amis, bonjour, bienvenue dans mes conseils du samedi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état d'esprit. L'état d'esprit est une des clés du succès de l'entrepreneur. Avant de commencer, laissez-moi me présenter rapidement. Je suis Prosper Salon, je suis entrepreneur depuis 2001. Dans cette chaîne, je partage des tips, des conseils, des astuces sur l'entrepreneuriat, le management, le leadership, en fait tout ce qui contribue au développement et à la compétitivité de votre entreprise. L'état d'esprit différencie généralement ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Même si on a les compétences techniques et le savoir-faire, il faut un état d'esprit fort pour réussir à moyen et long terme. Je vais vous donner 5 éléments clés pour illustrer cet état d'esprit. Parlons tout d'abord de la pensée positive. Il faut avoir une pensée positive, c'est-à-dire croire en soi-même, croire en notre capacité de rassembler les ressources, de mener le projet avec ou sans une équipe jusqu'au bout, d'atteindre nos objectifs. C'est très important. Cet état d'esprit, c'est le fait de dire que je suis capable, c'est la première étape d'une réussite. Deuxièmement, c'est le fait d'accepter l'échec et de prendre chaque échec comme une occasion d'apprentissage. J'ai fait toute une vidéo dont je vous mets le lien sur cet aspect, mais on doit surtout être déterminé malgré les obstacles. Dans tout ce qu'on fait, qu'on soit salarié et encore plus entrepreneur, il y a toujours des obstacles. Il y a toujours des choses qu'on n'arrive pas à faire correctement. Parce qu'il peut y avoir des manquements, des ressources qui ne sont pas disponibles, des collègues qui n'arrivent pas à finir avant qu'on puisse reprendre le flambeau, etc. Ça fait partie de la vie de manière générale. Ce qui différencie l'entrepreneur, c'est d'accepter ça et d'être déterminé que quoi qu'il se passe, on va jusqu'au bout. Et cette envie d'aller jusqu'au bout va créer d'autres opportunités par la suite. Voyons l'histoire de Richard Branson, le président, propriétaire, entrepreneur de Virgin Group. Virgin a commencé dans les années 60 dans les ventes par correspondance des disques. Le monde évolue. Les disques ont perdu peu à peu leur intérêt, du moins vis-à-vis du grand public. Et lui, il s'est adapté en investissant dans d'autres choses et aujourd'hui, Virgin Group est un des groupes les plus puissants de ce monde avec plus de 400 entreprises. Troisièmement, c'est la capacité à prendre des décisions rapides. Dans l'entrepreneuriat, on doit pouvoir prendre des décisions de manière réactive. Ces décisions ne doivent pas forcément être populaires. Ce sont des décisions qui aident et qui contribuent à l'atteinte de nos objectifs. Prenons l'exemple d'Henry Ford. Quand il voulait faire le moteur V, c'était très compliqué. Tout le monde s'est mis d'accord, même au sein de sa propre équipe, qu'il est impossible de faire un moteur en V. Donc il a investi, il a mis une équipe de côté, il a insisté, persévéré, et on sait tous que le moteur V existe aujourd'hui. V8, V12, sans Ford, peut-être que ça n'aurait pas existé. On peut aussi prendre l'exemple d'Elon Musk. Quand Elon Musk a dit « j'aimerais mettre en place une fusée réutilisable », les gens du secteur, la NASA, les Russes se sont moqués de lui. Mais SpaceX a réussi et aujourd'hui, avoir une fusée réutilisable devient la norme. Quatrièmement, il faut avoir la capacité de s'adapter, d'être flexible, de changer de projet, de changer de stratégie. Pourquoi pas de changer de produit? J'aimerais raconter l'histoire de Jeff Bezos par exemple. Quand il a monté Amazon, Amazon à la base, c'était une vente en ligne de livres. Aujourd'hui, bien évidemment, on peut toujours acheter des livres, mais on peut acheter tout. On peut même acheter une voiture sur Amazon. Donc ils ont regardé le marché, ils ont adapté, ils ont revu leur stratégie, ils ont lancé ce qu'on appelle Amazon Prime, ce qui a accéléré leur vente ces derniers temps. Et il y a peut-être d'autres choses aussi qui vont venir demain après-demain. Mais c'est ça l'entrepreneur. C'est quelqu'un qui s'adapte, qui cherche au fait à améliorer sans cesse selon les besoins du marché. Quelqu'un qui répond aux problématiques constatées au niveau du marché. Cinquièmement, c'est d'avoir de la passion. Quand on adore ce qu'on fait, on ne compte pas les heures. Quand on aime ce qu'on fait, malgré les difficultés, on a envie de continuer. On a envie d'insister. Parfois, tout le monde autour de nous dit « il faut laisser tomber maintenant ». Mais on insiste, on persévère et c'est généralement grâce à ces persévérances qu'on arrive à faire un pas, à faire un saut, à faire exploser en fait les offres. Et c'est ça l'entrepreneur. Donc quand je parle d'état d'esprit de l'entrepreneur, il faut avoir en tête ces 5 éléments. Avoir une pensée positive, ne pas avoir peur de l'échec, mais voir plutôt l'échec comme une opportunité. Déjà, on a appris, mais une opportunité de réajuster les choses. Être capable de prendre des décisions rapides, être capable de s'ajuster, s'adapter, être flexible et enfin avoir de la passion pour ce qu'on fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt, bon week-end, au revoir.